Bonjour à tous, je suis Annabelle Carrette-Nourry, la fondatrice et l'auteure du guide de vie Your Values, votre guide de vie universel vers la paix et le bonheur. Venez trouver ici du sens, de l'enthousiasme, de l'apaisement, de la stabilité, de l'inspiration, de la motivation, du courage à travers toutes ces idées et toutes ces histoires. Aujourd'hui, les éléments clés de mon histoire, pourquoi et comment cela s'est passé, comment je me sentais avant, pendant et après, les solutions que j'ai trouvées pour mieux vous aider à comprendre et trouver votre chemin, pour pouvoir vous identifier peut-être à mon histoire et trouver des solutions qui vont vous aider à trouver votre chemin vers le bonheur. Donc le premier point, c'était les violences physiques et mentales à la maison. Elles sont produites physiquement et mentalement. Je me sentais parfaitement inutile et effrayée de rentrer à la maison tous les jours. J'avais, comment dire, à la fois des parents qui m'aiment et à la fois il y avait aussi en public cette démonstration Annabelle est fantastique, Annabelle est forte, Annabelle est fantastique. Et quand on rentre à la maison, on n'est jamais parfait. Ça va pas, il y a la violence, il y a tout ça. Donc il y a cette ambiguïté où on ne comprend pas bien. Ce n'est pas c'est la faute de personne, en fait. Il faut savoir, aujourd'hui, tout va bien, je suis en paix parfaite avec tout le monde et c'est merveilleux, j'ai une chance inouïe. C'est la faute de personne. C'est tout simplement parce que la personne ne savait pas comment faire d'une autre façon et parce que cette personne-là avait été éduquée de la même manière. Et de comprendre ça, ça vous aide à faire la paix et d'accepter et de pardonner, de comprendre que il n'y a pas de méchanceté volontaire, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen, on ne savait pas comment faire autrement. Ça m'a beaucoup aidé à pardonner et à accepter, à comprendre. Faut savoir aussi qu'un enfant, avant l'âge de 7 ans, comme mentionné dans le livre, est comme une éponge, une feuille blanche de papier vierge, une sorte de, de feuille vierge. Et tout ce que vous leur dites, c'est un fait qui est vrai. Ils sont incapables de mettre en perspective, de se dire, ah, mais cette personne dit ça parce que, bon, elle est pas très bien. Puis moi, je sais, de toute façon, j'ai confiance en moi. Euh, non, ils sont incapables. Tout ce que vous lui dites est fait. Donc, à chaque fois que vous dites à un enfant, de son âge, tu es nul, tu fais de la merde, tu sers à rien, il va le croire, il va construire son identité là-dessus. Et après, ça crée des troubles. On va voir plus tard. Ils sont pas encore construits, donc ils construisent leur identité avec ça. Après, les symptômes qui surviennent après, en général, vous êtes dans un espèce de mode de survie où vous avez toujours peur que quelqu'un va vous insulter ou vous critiquer ou ne jamais être assez. Donc votre corps, il est dans cet état d'hypervigilance, de survival mode, comme on dit. Et donc il va falloir pouvoir l'apaiser, lui dire à votre corps c'est ok, tout va bien. En hypervigilance, on est aussi people pleaser, on fait plaisir à tout le monde, on est extrêmement gentil. Les personnes qui ont vécu ça sont extrêmement gentilles et se font souvent marcher dessus euh, par les gens. Et ça, c'est parce que on vous a toujours dit que il fallait être parfait pour être aimé, mais vous étiez jamais assez. Donc vous avez toujours essayé de grappiller l'amour, grappiller l'amour et dire merci, 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 pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une once d'attention. Donc il va falloir aussi rééduquer votre corps. Voilà. Ce qui m'a aidé pour ma part, c'est déjà de quitter la maison. Et si vous pouvez pas, parler autour de vous, parler à des gens, essayez de parler, vraiment. N'ayez pas peur de faire ça. Et si vous pouvez, partez. Et entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Quand vous êtes avec eux, vous vous sentez comme une reine, vous vous sentez forte, vous vous sentez aller vers le haut. Et entourez-vous de gens qui vous inspirent la carrière, qui vous inspirent des gens dans le même milieu que vous. Euh, et ensuite, la méditation et la sophrologie, la respiration, à calmer le corps, à calmer tout le corps. Par exemple, à imaginer qu'on est dans une situation d'angoisse et dès qu'on ressent ces émotions d'hypervigilance, de peur, essayez de les contrôler avec la respiration, la méditation, apaiser son corps et découvrir son soi le plus pur.
Ensuite, une fois avec les valeurs de vie, les 3 premières valeurs, c'est ça, c'est la prendre conscience, ensuite l'accepter, ensuite le pardonner. Une fois que vous êtes reset, vous êtes vous le plus pur. Et quand vous êtes vous à votre plus pur, parce que quand vous êtes traumatisé, vous allez vers des choses pour compenser. Et quand vous êtes guéri et que vous n'êtes plus traumatisé, vous allez vraiment vers des choses que vous aimez réellement. Donc, c'est comme quand vous allez au supermarché. Si vous avez extrêmement faim, vous allez acheter n'importe quoi. Vous allez vous accrocher à n'importe quoi. Si vous n'avez pas faim, vous allez être conscient, vous allez aller vers des choses saines, et c'est exactement pareil quand on est traumatisé ou pas. Donc ça, c'est de comprendre ça. Quand vous passez les 3 premières valeurs, ensuite, 4e valeur, trouvez le sens et construisez, focalisez-vous sur ce projet qui va vous construire vous. Vous vous construisez pour la première fois de votre vie. Donnez-vous, donnez l'énergie pas aux autres. Vous en avez assez donné. Donnez-en à vous. Vous, votre projet, construisez votre solidité, focalisez-vous sur votre santé physique, mentale, bien manger, faire du sport, mon projet, je me donne à fond. Et naturellement, vous allez avoir confiance en vous, avoir cette solidité, cette stabilité qui va remplacer ces traumatismes. Faire du yoga, c'était extrêmement bon, voir des guérisseurs, parce qu'on a souvent des énergies négatives qui s'est coincées dans les hanches et dans la gorge. Et alors, ça sort, on tremble, on a mal, on pleure. Et puis après, tout ça, on se sent si bien. Donc, je vous conseille de faire ça et bien sûr d'en parler, d'en parler, d'en parler. Voilà. 2e point. Donc après, ça va être des conséquences de plein de choses qui me sont arrivées. Donc, de tout ça. Donc, les troubles alimentaires, boulimie principalement. Donc, éventuellement, euh, j'avais déjà cette carence affective, donc j'avais besoin de manger. J'étais nageuse aussi et on m'a demandé de perdre du poids. Ça a été un choc et là j'ai pas pu m'arrêter de manger. J'avais besoin de manger, c'était mon seul réconfort, j'étais seule et à la fois je devais maigrir. Alors j'ai décidé de me faire vomir. Nul ne sait que je m'embarquais pour un long voyage terrible. Donc, je commençais à me faire vomir 10, 20, 30 fois par jour. Et à la fois, je devais compenser pour cette affection, à la fois, je devais maigrir. Et je voyais, ce qui est le piège, c'est que je maigrissais et qu'on me disait, ah, tu es belle, tu maigris, puis les hommes venaient, donc j'étais plus attractive. Et le piège, on s'associe maigreur, vomissement avec joyeuse vie et manger grosse et donc être malheureuse, ce qui est absolument faux. Et ensuite la dysmorphophobie et compagnie, tout s'ensuit. Il faut d'abord savoir que quand on a une addiction, il faut absolument comprendre que c'est qu'il y a un problème dans la vie. Si la vie elle est belle, on va pas voir ailleurs, on n'essaye pas de changer. Donc il faut d'abord comprendre que si vous essayez d'enlever la boulimie, arrêtez de manger, ça marchera pas parce que vous aurez une carence, un vide dans votre vie puisque ça prend une partie de votre identité. Et, et la seule manière que vous connaissez pour compenser, c'est cette addiction-là, la même. Donc vous allez y retourner. Il faut d'abord se dire, ok, je suis là, j'ai besoin de trouver une activité, un truc qui me plaît, euh, ou ce qui va pas dans ma vie. Ce qui va pas dans ma vie. Qu'est-ce qui va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ça? Comprendre pourquoi. Ensuite, apaisez-le, ce traumatisme. Et vous allez voir, en l'apaisant, votre boulimie, elle va partir, ou votre addiction, n'importe laquelle. Et aussi trouver des activités. Redécouvrir la vie après la dépendance. C'est encore plus beau. Parce que avant la boulimie, la vie, elle est heureuse, elle est simple, elle est bien. Pendant, on se dit, ah, j'aimerais bien que ce soit avant, j'étais toute innocente, la vie était facile. Et quand on retrouve ça après, la vie, on la chérit chaque jour comme de l'or, plein de gratitude et de respect. Et on y tient. Si on a appris sa leçon, on y tient et on la lâche jamais. Ce qui m'a aidé, c'est de quitter la maison, bien évidemment, euh, et de m'entourer de personnes qui faisaient du bien. Si vous ne pouvez pas, encore une fois, parlez, 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 parlez. La méditation, la sophrologie, c'est toujours pareil. Trouver mon propre sens, construire ce projet, euh, pour construire cette base solide, que je sois occupée, avoir ma propre stabilité, qui m'a donné confiance en moi et qui me satisfaisait. Les guérisseurs, le yoga
Et surtout, c'est un travail de discipline aussi. Malheureusement, on a pris des mauvaises habitudes à manger tout le temps, manger, 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 manger. Et donc, le corps n'est plus habitué à manger 3 fois par jour. Donc, entre les repas, eh ben, on y pense tout le temps parce que le corps, il a été habitué à ça. À telle heure, on mange, à telle heure, on mange. Donc, occupez-vous. Il faut un travail de résistance aussi qui dure quelques mois. Enfin, pour moi, quelques semaines, quelques mois. Après, ça part. Ça, c'est pas très compliqué, mais il faut trouver des activités. C'est dur. Il faut se forcer. Je sais que c'est dur, mais il faut trouver des activités. Moi, peindre et danser, ça m'a beaucoup aidé. Occupez votre esprit, chantez, allez courir dehors, allez avec la nature. La nature, c'est un cadeau. Elle vous écoute. Elle vous jugera jamais. Elle vous guérit. Et construisez des nouvelles habitudes comme ça. Occupez-vous et en même temps, sortez tout ce que vous avez en vous. Que vous êtes une belle personne et vous avez de quoi peindre de beaux tableaux, chanter de belles chansons, danser, libérer votre corps. Ensuite, troisième point, la phobie sociale et les problèmes de confiance. Donc, réalisez d'abord que chaque personne dans le monde, ce qui m'a aidé, c'est déjà constater. Je suis un être humain, pourquoi est-ce que je suis pas capable de parler? J'arrivais plus à sortir de chez moi, à aller à la boulangerie, demander une baguette de pain. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça? Pourquoi? Alors que les autres y arrivent, c'est qu'il y a un souci. Les autres humains, il faut se dire, sont pareils. Le président de n'importe quel pays, le mec le plus riche du monde, le soir, il rentre, il se met sur son canapé, il mange un plat, il va se coucher. On est tous pareils. On n'a pas, il va aux toilettes comme tout le monde, il a peur comme tout le monde. Quand il fait un discours, il a bossé comme tout le monde. Donc il faut se dire qu'on est tous pareils, peu importe qui vous êtes. Libérer le traumatisme que j'avais dans ma famille et ne pas avoir peur des gens, c'était ça. Libérer tout ça. Me forcer, c'est un travail de se forcer. Forcez-vous à sortir. C'est très désagréable, mais forcez-vous à sortir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans la rue la plus occupée de la ville. J'ai fait 10 mètres le premier jour à pied, j'ai failli m'évanouir. Je vais dans une petite ruelle, je recommence le lendemain, je refais 10, 20, 30. Et il y a des jours où vous allez reculer, vous allez faire moins, c'est pas grave. Continuez, continuez jusqu'à ce que j'arrive à faire toute la rue, puis que j'arrive à m'asseoir dans un café, puis que j'arrive à parler avec des gens, à porter ce que je veux, à donner mon opinion, à parler aux gens, aller dans les lieux publics, à poser des questions. Et franchement, après tout ça, la meilleure chose qui a été pour moi exceptionnelle, c'est le théâtre. Ensuite, j'ai fait les cours Florent à Paris. Et ça a été, aujourd'hui, je peux parler comme ça devant des gens sans avoir peur de raconter mon histoire, mettre ce que je veux. J'ai une pleine confiance en moi et c'est délicieux. La vie, c'est du gâteau. Et le théâtre, première fois que j'ai fait du théâtre, incapable de sortir un mot, j'ai failli m'évanouir. Deuxième fois, j'ai pu sortir un mot et j'avais de la chance. J'avais des gens devant moi qui m'applaudissaient, qui me disaient c'est bien, c'est bien. Et on recommence, et on recommence, et on y va, et on y va, et on y va. Et croyez-moi, si les gens vous jugent, eh ben c'est pas les bonnes personnes, c'est pas vous le problème, parce que vous essayez. Ils jugent, c'est pas mieux. C'est difficile, mais vous le pouvez. Encore une fois, construisez-vous et centrez-vous sur votre objectif professionnel, sur bien manger, avoir un beau corps, faire du sport. Euh, comprenez pourquoi vous avez ce problème. Est-ce qu'on vous a dit quelque chose quand vous étiez enfant? Essayez de faire la paix, méditez, imaginez les scènes, faites face à qui vous êtes. Faites face à tous vos traumatismes que vous avez eus et voilà. Euh, voilà, concentrez-vous sur quand vous avez ce poteau stable qui est votre, vous savez que vous avez quelque chose en vous. Donc vous n'avez pas besoin de vous justifier à propos de personne. Quand vous savez pas trop, vous n'êtes pas sûr de vous, vous mangez pas sainement, bah vous savez que vous n'êtes pas au top du top, donc vous pouvez pas avoir 100% confiance en vous. Faites en sorte d'avoir confiance en vous. Respectez-vous. Et quand vous vous respectez comme ça avec de la discipline, vous mangez sainement, vous bossez dur, vous faites du sport, vous savez que vous avez rien à vous reprocher, vous avez cette confiance en vous. Et vous respectez les gens vous respectent. Ensuite, on va partir sur le quatrième point, l'anxiété, la dépression et les tentatives de suicide. Tout ça, c'est que les conséquences et tous ces problèmes vont de pair.
Ne laissez pas l'anxiété vous tromper. Vous êtes comme une flèche sur un arc. Quand vous avez vos crises d'angoisse, que vous vous sentez nul au bout du trou, que vous allez mourir, j'ai fait les crises d'angoisse à répétition, en allant à l'hôpital, c'était affreux. Si vous êtes dans le noir, il y a personne, vous êtes au fond du trou, vous ne voyez pas de lumière, regardez à nouveau, c'est vous la lumière. Regardez en vous. Vous êtes là, vous avez ce poteau en vous, vous êtes vous. Ayez confiance en vous, vous pouvez. Et ne la laissez pas vous tromper, acceptez qu'elle soit là et laissez-la passer. Ne vous y accrochez pas. La dépression, c'est quand votre vie, elle est pas assez bonne, vous n'avez pas de sécrétion d'hormones du bonheur. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce que ma vie, elle est pas bien. Pourquoi est-ce que j'ai pas de choses qui fait que mes hormones, elles sécrètent qui me procurent du plaisir. Voilà. Est-ce que la nourriture, elle est pas bonne? Il faut manger sainement. Si vous n'avez pas assez de nutriments, il y a des carences qui peuvent causer des dépressions. Si vous ne faites pas de sport, vous voyez pas la lumière du soleil, vous êtes dans le noir, c'est normal. Il faut voir des couleurs, mettez des couleurs, de la vie, du bruit autour de vous-même. C'est désagréable au possible. On n'a pas envie, on a envie de s'enfermer, s'enfermer, s'enfermer. Faites le pas, juste faire le pas une fois, c'est la chose la plus difficile à faire. Vous l'avez fait, faites-le. Et quand vous arrivez à faire ça, c'est magnifique. Quand, du coup, vous n'avez pas cette sécrétion d'hormones, vous tentez de compenser avec des choses malsaines. Euh, vous compensez avec des choses malsaines, comme tout à l'heure, le dernier point, je vais vous en parler. Il faut faire face à vos problèmes. Vous en faites pas, hein. Vos problèmes, ils sont dans votre tête. Et, et faites-y face. Et vous allez voir, en fait, vous avez peur que c'est un gros monstre noir, mais en fait, vous allez voir. C'est l'ombre qui est comme ça, mais vous allez ouvrir la porte, vous allez voir que c'est un chat tout mignon qui veut juste vous faire un câlin. Faites un câlin à votre vous. Imaginez-vous, enfant, faites un câlin à vous, enfant. Dis ça va aller, ok? Ça, il y a rien de plus beau et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Et faites face à vos problèmes, parce que quand il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Dernier point, l'alcool, le tabac et les drogues. Euh, je cherchais à faire partie d'un groupe. Chercher à faire partie d'un groupe et aussi à échapper à qui j'étais et à mes problèmes. Aussi, j'utilisais beaucoup de cocaïne, c'était aussi en lien avec les troubles alimentaires, je ne voulais pas grossir. Donc, voilà. Mais, en fait, arrêtez tout de suite parce que ça vous fait du bien sur le coup, mais à long terme, ça vous détruit complètement. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. En fait, ça fait vachement peur, mais quand on l'a fait, en fait, on se dit, en fait, ça va. Franchement. Et quand vous le développez encore une fois, ça c'est des conséquences en général de la dépression, c'est pas les troubles alimentaires, la phobie, c'est ces conséquences. Regardez ce qui va pas dans votre vie, construisez votre projet professionnel. Ne pensez pas à ce que les gens pensent de vous. Utilisez cette capacité, dès que vous avez une addiction, cette capacité d'ultra émerveillement. Allez dans la rue, allez même sur votre balcon, regardez les oiseaux voler dans le ciel avec de la musique. Et, oh mon Dieu, c'est magnifique. Oh, une chaise, c'est magnifique. Oh, et au final, j'ai fait ça. Au final, à la fin de la journée, je suis de bonne humeur. Parce que j'ai forcé mon émerveillement, j'ai forcé mon enthousiasme et ça a marché. C'est l'autodiscipline, malheureusement. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut y aller, foncer dans le tas. Il faut y aller, on n'a pas le choix. Euh, et ne vous souciez pas. Si les gens vous disent quelque chose, franchement, ben, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Capacité d'émerveillement, regardez les fruits colorés sur le marché, les fleurs, regardez la lumière du soleil qui est sur votre peau, regardez tout ce que le monde vous offre, constatez, posez-vous, méditez et constatez. Même si vous n'aimez pas, forcez-vous à aimer des activités, encore une fois, comme avec les troubles alimentaires. Euh, Forcez-vous à sortir, à marcher, à aimer marcher. J'ai détesté ça et ça m'a pris plusieurs mois. Au final, j'aimais bien à la fin. Regarder des choses, des films, j'aimais pas regarder ça, j'aimais plus rien, et ben on se force et au final, le corps prend des habitudes. Il faut construire
des habitudes. Il n'y a pas 36 solutions. Et quand on redécouvre la vie après la dépendance, elle est encore plus belle. Tout d'abord, quand on a la vie, bon, on a la vie, on est là, elle est bien. Quand on est enfant, on se pose pas de questions. Quand on perd ce bonheur-là, on se dit merde, j'aimerais bien que ça revienne comme ça. Et quand on la retrouve, si on travaille assez et qu'on arrive à trouver la solution, si on a bien appris sa leçon, jamais on ne lâche ce qu'on a eu. Et tous les jours, on a du respect, de la gratitude, du bonheur, de l'émerveillement. Et on le traite la vie comme si c'était de l'or pur, chaque chose qui arrive. Voilà. Vous pouvez voir que les valeurs de vie telles que le respect, la gratitude, la discipline, l'autodiscipline, le sens, l'acceptation, le pardon sont présents dans tous ces problèmes que j'ai eus. C'est le cœur de la vie, c'est pour ça que c'est ce programme exprès que j'ai mis dans le guide de vie d'Urbanus. Le fait que vous ayez écouté ce podcast aujourd'hui est déjà magnifique. Ça signifie que vous cherchez une solution, que vous avez de l'espoir, que vous travaillez fort, et que c'est la partie la plus difficile et vous l'avez fait. Bravo, félicitations. Il est absolument possible de guérir. Vous n'êtes pas condamné. Vous pouvez, comme je l'ai fait, vous le pouvez. Je croyais que c'était pas possible, mais on peut. Si vous avez des questions ou des confidences, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un email. Je serais ravie de vous aider, de vous écouter. N'hésitez pas à prendre mon livre comme guide de vie. Vraiment, c'est basé sur des faits réels, ça marche et c'est purement naturel et simple, étape par étape avec des fiches. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très vite pour la semaine prochaine pour le prochain podcast.